Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Honneur et privilège de pouvoir vous parler. Je souris et je ris parce que ça fait environ la 8e fois que je refais cette émission qui, je l'espère, marchera. Je vais parler cette news qui a retourné un peu toute la France, hein. Et pas que le stream français d'ailleurs. C'est la mort d'un streamer JP du local, Jean Pormanov, et qui est mort en direct. Et ça nous amène à poser plein de questions dans le traitement médiatique déjà, hein, parce que nous c'est ce qu'on fait ici, dans le pourquoi on en est arrivé là. Alors, il y a eu du new qui est arrivé là, il y a même pas une heure ou deux, sur l'autopsie. Donc on va en parler aussi. Et sur la réaction que ça crée à travers les réseaux sociaux, c'est assez intéressant de voir la réaction de tout un chacun. J'ai mon petit avis aussi là-dessus, évidemment. Avant ça, merci de nous soutenir sur Tipeee, merci de nous soutenir sur les réseaux, sur Twitch. N'oubliez pas que vous avez le droit de, si vous voulez me donner de la force, de prendre un sub gratuit avec votre abonnement Amazon Prime si vous êtes chez Prime. Et c'est une manip à refaire de votre ordinateur. Malheureusement, c'est apparemment Amazon, ils sont pas à la pointe de la technologie, hein, ils galèrent financièrement, donc c'est dur de refaire l'infrastructure, hein, donc c'est une petite boîte qui se lance après tout. Donc il faut aller sur son ordi de bureau pour pouvoir renou donner un sub, en l'occurrence à la chaîne CKR, et le renouveler chaque mois. Voilà, donc je compte sur vous parce que les subs commençaient à monter, puis après on a la coupure et tout est tombé. Là, on remonte tranquillement. Et la force que vous donnez, elle est importante parce que je sais que de plus en plus de gens écoutent CKR, donc ça fait plaisir. Même sans Dr H, ça fait plaisir parce que l'énergie et l'esprit est là, et Dr H, on l'embrasse et on espère le voir bien assez vite. Mais ce qui est cool, c'est de voir que les gens continuent d'adhérer, donc ça veut dire que ça va, on fait quand même le boulot avec les gens avec qui je bosse en amont. Moumou, big up à toi le showrunner. Mais surtout, il y en a beaucoup qui avancent le fait que ça pourrait m'attirer des problèmes que de parler des médias de cette façon, du traitement médiatique d'Israël, de Gaza, Palestine, tout ça. Et je leur dis à chaque fois, mais tant que vous êtes avec WAM, on avance, tu vois. Vous vous inquiétez pour moi. Merci, Hasba du Nord. Vous vous inquiétez pour moi de savoir comment je vais manger, machin, hein, mais t'as pas peur de plus travailler à la télé, de plus faire ci, de plus faire ça. Je vous l'ai déjà dit, pour l'instant, je vais pas rentrer dans un fantasme complotiste. J'arrive à m'en sortir, donc ça, y a pas de souci. Mais justement, si jamais j'étais d'aventure boycotté pour je ne sais quelle raison, parce que moi, après, ici, dans ces cas, on avance que du factuel, on se base sur ce qu'il y a sur les médias, on n'est jamais là en train de vous dire, ouais, alors le seul truc sur lequel on s'est avancé, bah, soit parce qu'on philosophe à l'époque avec Dr H, sur nos impressions de est-ce qu'on pense qu'on est allé sur la Lune ou pas, mais ça, c'est un débat de philosophique et c'est pas du scientifique, même si Hamza est docteur. Le seul truc sur lequel on a pu avoir des appréciations, c'était ça. Alors, même sur Mohamed Merah, la vidéo qui a fait le plus de vues sur TikTok, je vous raconte l'histoire d'un pote à moi qui était à la DGSI et qui a croisé Mohamed Merah dans les bureaux. Et il s'avère que c'est même pas... Ah, je crois que Gaël est rentré. Gaël est rentré? Bonjour bébé, ça va? Ça s'est bien passé? Bon, tant mieux. Bah, hâte que tu me racontes ça. Euh, En fait, cette histoire, je vous ai raconté, c'est l'histoire d'un pote qui a croisé Mohamed Merah à la DGSI, machin. Ça peut faire totalement CNews quand je dis que ça. Et après, je vous ai mis dans la description les liens du Point, les liens, je crois que c'était Le Monde, de trois quatre journaux qui disaient bah, qu'en fait, effectivement, il avait été approché parce qu'il avait le bon profil pour être un agent de l'intérieur, pour intégrer Daesh, machin. Et du coup, quand il parle de trahison dans ces derniers instants, le Mera, c'est parce qu'il y a un gars de la DGSI qui s'était fait passer pour un frère, machin. Hein. Et en fait, c'était juste un agent de la DGSI. C'est pour ça qu'il dit vous m'avez trahi, etc. Donc en fait, tout ça, c'est raconté dans de la presse reconnue et sérieuse. Ce qui fait que bah, j'ai pas eu de problème sur ces propos-là parce qu'en fait ils étaient appuyés. Bah allez, je ne vais pas parler du projet sur lequel je bug depuis tout à l'heure. On va aller directement
sur un message, sur les réactions du dernier épisode. J'ai eu un long message qu'on m'a envoyé par mail, contact@razi.fr si vous voulez participer, m'envoyer des mails, collaborer sur des trucs et tout ça. Ça se passe sur contact@razi.fr. Et là, il m'a dit Hello, je suis tombé par hasard sur CKR. Je ne connaissais pas et j'ai kiffé. Pour l'instant, je suis juste financièrement, mais Inch'Allah, dès que je peux, je participe. Entre 3 et Dr Hatch qui me scotche sur certains sujets. Ah ouais, donc là, il en est pas tout de suite au centième, là. Je suis moi-même docteur en éco et et en philol. Et en phi en finance. Ah d'accord. Je souhaiterais juste apporter quelques précisions sur des sujets que tu as évoqués. Ruban jaune que portent certaines personnes, cela veut dire des US et signifie Support Our Troops. Absolument rien à voir avec les otages israéliens. Le slogan de la mer au Jourdain de la part de Rima Hassan signifie un état binational, alors que pour les autres, c'est ce qui se passe actuellement. Holocauste, génocide et connecté interdit. La Quentin en rêve tous d'un New Nuremberg, mais la CIJ et la TPI ont été mises en place pour juger en gros des dirigeants, des responsables politiques ou autres, des crèves-fins, des bronzés. Pas pour les Babtou, faut pas rêver. Il n'y a qu'à voir Gbagbo, Milosevic, etc. et les fils de pute de génocidaires qui vont ici et là, tranquille. Il y a des jugements pour les blancs et jugements pour les autres. Sursis, non-lieu ou classement sans suite d'un côté et du ferme pour les autres. Il y a une chose que j'aimerais faire, mais je ne sais pas qui contacter, mais j'aimerais engager une action pour que les FDP de colonisateurs comme Netanyahou, ses sbires et Israël soient inscrits dans la liste des États organisations terroristes, des États voyous, car non seulement il y a des preuves, des enquêtes qui le montrent, mais ces chacals l'ont avoué en public qu'ils avaient soutenu et financé le Hamas, mais aussi, ce qui est pire, qu'ils ont apporté un soutien armé à Daesh de mes deux. Si tu peux relayer l'info, ça là m'aiderait. Effectivement, ça c'est des vidéos qui ont circulé dans les médias traditionnels très peu. Très peu. Concernant la dette de la France, le taux d'intérêt français n'a rien à voir avec les titres du 4e Reich, mais surtout au-delà de la durée de vie du pays, les marchés, comme on les appelle, sont rassurés par la capacité de la France à collecter les impôts et taxes, mais surtout par son patrimoine immobilier, bâtiments, immeubles, terrains, etc., militaires, culturels, les œuvres d'art, la Joconde, machin, la Tour Eiffel et bien sûr la stabilité garantie par l'État policier et militaire, raison pour laquelle Bayrou a annoncé, cela est passé inaperçu, la création d'un organisme en charge de gérer le patrimoine. Ça sent la grande braderie. Il y a peut-être moyen qu'on s'achète le Parc des Princes ou la Tour Eiffel, c'est génial. La Baltringue à la tête du pays a déjà vendu, le Baltringue, pardon, euh, enfin bradé des dizaines de milliers d'immeubles, terrains, CF, autoroute sous Chirac. Plein de force à toi et ton équipe, Mister B. Merci beaucoup pour ton message. Le message est passé, les notes sont passées. Je vais enchaîner. Je vais enchaîner parce que j'ai déjà mis quand même 1 heure pour pouvoir commencer ce live. Donc là, j'en profite. Tant que le son marche, tant que le son est bon, le ciel est bleu, je vais de ce pas enchaîner comme il se doit avec le reste de l'émission. Les réactions à la dernière vidéo sur YouTube qui parlait de Nesrin Slaoui. Chaud Khalil qui dit: j'ai 49 ans et je te découvre. Franchement, bravo pour tes analyses subtiles, teintées d'humour quand il faut. Je m'abonne de suite. Merci beaucoup, Chacal. Ça fait plaisir. Bienvenue dans la famille. Sarao qui dit: Moudjahid veut dire combattant. Shahid veut dire martyr. Et désigne les personnes qui meurent injustement, victimes d'une guerre, qu'ils soient combattants Moudjahid ou pas. Merci pour la précision, c'est important. Ray Liotta qui dit: Nesrine, elle a joué un petit slow avec Bruxelles, mais faut pas la crucifier façon Sophia Aram. Elle dénonce Israël et ça, c'est pas rien. Mais franchement, moi, j'ai plus de vibes avec Rima Hassan. Moins mainstream, plus organique, plus vrai. Rima, c'est la playlist underground. Nesrine, c'est le top 50. Et concernant Raphaël N. Toven, il me fait penser au mec du lycée qui fait des grands discours pour finir avec 5 de moyenne. Albatar, bien dit! On a YH4782 qui dit: après, tranquille, Rima Assad n'est pas la référence en termes de défense de la cause palestinienne. Il n'y a pas à être exigeante comme ça sous prétexte qu'elle attend une réponse parfaite de la part des défenseurs de la cause palestinienne. Chacun le fait à sa manière. Et comme tu le dis très bien, Kevin, faut pas qu'on se tape dessus dès qu'il y en a un qui a le malheur de faire une erreur. Ça nous dessert tous. On est d'accord là-dessus. Kaiser Sosé qui dit: encore une masterclass de Mister Razi. Ton concept est exceptionnel et instructif pour tous. Tu mérites le succès, frérot, même s'il coule déjà dans tes veines. Merci, frangin, ça fait plaisir. N'hésitez pas à donner de la force. Le Tipeee est ouvert si vous voulez soutenir. J'allais dire un truc, mais je crois que ça fait bugger. Mais voilà, un projet que je porte sur mon torse. Il y a le nom écrit à l'envers. Non, c'est bon, le son, il grésille pas. Voilà.
Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Et enfin, il y a Mopal France qui dit Bossuet. En parlant de Kevin Bossuet sur CNews, il est trop anxiogène ce type, juste le son de sa voix est insupportable. Et effectivement, il est insupportable, c'est mon péché mignon. Alors, news HMD, les petites news qui font plaisir, les petites news où on se dit, ah, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Alors, euh... Dafta qui dit si tu achètes la tour Eiffel, tu pourras peut-être avoir une connexion assez puissante pour parler sans problème. Je pense pas que ce soit pour cette fois un problème de connexion, parce que depuis qu'on a déménagé, on est passé à la fibre. Ça, là, je pense que je sais pas. Alors, vous savez d'ailleurs, si j'ai un Mac, et je vais vous dire ce que j'ai fait comme manip grâce à ChatGPT, je suis allé dans le terminal, j'ai copié-collé une commande qui en gros a reset la carte son interne, et là, du coup, les grésillements sont partis. Voilà. Alors, HMD, on commence avec les alpinistes qui ont accroché tout ce week-end un drapeau palestinien sur la face ouest du Petit Dru, surplombant Chamonix à 3600 mètres d'altitude pour dénoncer la situation de la bande de Gaza. Et le drapeau a été décroché, a été rapidement retiré. Alors, le lendemain, dès le lendemain, voilà. Il faisait 145 mètres carrés. Waouh! Et décroché le lendemain par les unités de la montagne de la gendarmerie sur la demande de la préfecture. Mais le monde l'a vu, et oui, et franchement, force à eux, parce que c'est super beau. Bah attends, bah, ma foi, je te dis c'est super beau. Kevin, tu pourrais montrer ce drapeau? Kevin. On monte pas les drapeaux, on pas de drapeaux, on monte pas les drapeaux. Attendez, je vais vous montrer. Il était là, voilà. Il est là, on dirait pas comme ça, mais c'est super grand. Bah, 145 mètres carrés, hein. Bah, tu le vois là, tu le comprends mieux quand tu vois la taille des petits bonhommes, des tout petits bonhommes, un côté. Là, tu vois comment ils sont tous. Oh, mais merde! Ouais, j'arrête pas de bailler, ouais, je sais pas pourquoi, alors que je suis en pleine forme. Et là, je suis en train de vous montrer un truc, mais on le voit hop. Et c'est ça qui est génial avec Kevin Razi. C'est parce que tout le temps, il est à l'arrache. Hop, allez, voilà. Et là, on s'en rend compte un peu plus. Euh, Il est énorme. Il est énorme, Il est énorme, voilà. Juste pour vous dire ça, ma foi. Attends, je déplace un peu mes lights. Voilà, comme ça, là, c'est un peu mieux. Voilà. Alors, on enchaîne avec l'autre. Il y a deux HMD aujourd'hui. Parce que là, il y a le drapeau, machin. Ok, ça, c'est chambé. C'était le plus important. Mais, il y en a un autre. Et pour les gens qui ont l'habitude de prendre l'avion de temps en temps, à Game Changer. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je vous dis rien. Je vous laisse découvrir la vidéo. Bougez pas. Eh, fuck. Ça y est, ça commence à plus marcher. Ça y est, vous commencez à m'afficher. C'est ça? Vous voulez pas que je puisse parler à ma communauté? Ah, attends, c'est parti. Oh, fuck. Allez, c'est parti. Ah, les bâtards. Ça se trouve, c'est un truc pour m'empêcher de regarder les vidéos en stream. Oh, attends. Je vais vérifier pour voir si ça fait avec toutes les vidéos. Attends, on va voir. Ah bah non. Ah bah ça le fait avec toutes les vidéos. Bon bah voilà, c'est bien, hein. Le principal, c'est la santé. Euh, En fait, en gros, c'était une nouvelle qui disait que bientôt la fin de la règle des 100 millilitres en cabine. De nouveaux scanners pour échanger la donne. En gros, il y a des scanners qu'ils ont sortis. Salut à toi JMP, ben ouais, bienvenue. Il y a des nouveaux scanners dans les aéroports qu'ils ont sortis et qui permettraient de pouvoir transporter plus de 100 millilitres. Et je vous jure que ça, c'est un game putain de changer. Parce qu'on a tellement eu de l'erga avec ces bails-là, tu vois, à chaque fois de devoir galérer avec, tout, en fait, avec tout. Ah merde, tu dois le jeter. Ah bah non, ça va pas et tout. Oh là là, non. Toujours des retrucs relous. Mais là, c'est un peu chiant parce que ça se trouve, je vais pas pouvoir vous montrer de vidéo. Alors attends, on va commencer. On va voir. La chaîne israélienne I24 qui dit que Rima Hassan a lancé une fatwa sur l'imam Chalgoumi. Et ça a été repris, ce terme, lancé une fatwa par Le Figaro, Europe 1, le JDD. Mais en fait, tu sais, souvent en France, les médias, vous verrez, ils ont une tendance, une fâcheuse tendance, à tout le temps balancer des noms, balancer des mots pour jeter le discrédit. D'accord?
En fait, ils ont cette fâcheuse tendance à, à tout le temps utiliser des mots arabes pour faire peur. Oui, elle portait la abaya, ça veut dire robe. Oui, il portait le kamis, ça veut dire chemise. Euh, oui, ils appliquent la charia, oui, la loi, ça veut dire loi, la loi et la charia islamique. En plus, ils disent, c'est comme les gens qui disent bonne fête de l'Aïd, ça veut dire bonne fête de la fête en traduction. Mais bref, c'est pas le propos. Et en fait, ils sont toujours en train d'utiliser des mots pour faire flipper. Des mots pour discréditer. Des mots, en fait, tu sais, qui ont une consonance en espérant que du coup, ça puisse avoir l'impact, cet impact-là, tu vois, de jouer avec l'imaginaire, djihadiste, machin. Et le mot fatwa fait partie de ces mots, un peu utilisés à tort. Parce qu'une fatwa, c'est quoi? C'est pas une loi, hein, ni une injonction, c'est une opinion religieuse qui interprète la charia, donc le droit islamique, dans une situation donnée. Et en général, c'est lié à une question posée par un fidèle, genre est-ce que tel acte est permis, interdit ou recommandé en islam. Elle peut concerner la vie quotidienne, manger tel aliment, le mariage, l'héritage, des situations politiques, sociales, etc. Et du coup, la valeur de la fatwa dépend de la légitimité du savant, parce que comme vous le savez, il n'y a pas de Vatican islamique. Euh, donc en gros, il n'y a pas de d'ordre cultuel qui aurait une autorité pour tout le monde. Et en Occident, allez savoir pourquoi, fatwa c'est souvent associé à des condamnations à la mort, comme celle qu'avait prononcée Khomeini contre Salman Rushdie. Et le truc c'est que toutes les fatwas ne sont pas ça. C'est pas des appels à tuer. Et maintenant, c'est devenu, parce que la plupart du temps, c'est des questions banales. Mais en France, à travers les médias, c'est devenu littéralement juste vraiment le fait du oui, tu as fait une menace à consonance islamiste, hein. Et c'est ça en fait qui me rend ouf. C'est ça en fait qui me rend ouf. Et alors attends, je vais essayer de vous faire écouter cette vidéo. Je vais demander, tiens, pourquoi j'entends plus mes vidéos que je diffuse sur mon navigateur. Alors que d'habitude, je les entends. Hop, on va voir ce qu'il va nous dire notre ami en attendant, parce que vraiment là, j'avoue, j'ai vraiment pas de... C'est un problème de routage en vrai. Je pense que je vais juste fermer. Je vais fermer cette affaire. Et je vais le relancer. Le classique shit. Et on va voir ce qui va se passer. Sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, il va se passer quelque chose que vous n'avez jamais vu avant, c'est-à-dire que je vais résoudre un problème technique. Voilà. Ah, alors, petit problème, vous n'êtes pas autorisé à gérer cette page, machin, ok. Alors, mais est-ce que ça, surtout, ça marche? C'est ça qu'on veut savoir. Non, ça marche pas. Ok, mais ça c'est pas grave, c'est passé. Ça, est-ce que ça marche si je me mets dessus? Eh ben non, ma foi, ça ne marche pas. Donc, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire? Bah, est-ce que je... Attends, je regarde. Euh, Hop, je vais regarder là par là. Hop. On va y arriver, les gars. On l'a fait une fois, on peut le faire deux fois. Oh la merde. J'ai... Voilà, voilà. J'ai coupé mon bail. Hop, tac, 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 tac. Et sinon, vous racontez-moi votre vie dans le détail deux, trois fois pour... C'est quoi votre vie en fait? Et les enfants, tout ça. Et alors? Et sinon, enfin un live où je peux me connecter. Bah tu te connectes au pire des lives, Chacal. Je suis désolé. Tu te connectes au live où il n'y a plus rien qui marche et que ça fait 6 fois que je recommence et que je n'aurai pas la patience de recommencer une septième fois. Donc du coup, j'essaie de résoudre le problème en live. Mais je pense que je vais faire sans les vidéos en attendant. Alors, ah oui, ça y est.
Ta. Normalement, ça va marcher. Hop. Ti 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 ti. Oh là là là. Oh non, non, non. Alors là, je vais rajouter des trucs, mais ça m'énerve parce que je suis obligé de faire des trucs que j'ai jamais fait avant. Et ça me fait chier. Voilà. Parce que avant, ça marchait bien. Et maintenant, bah voilà, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais pas, ils veulent me faire taire, ok? Moi, je vous le dis, ils veulent me faire taire. Alors, on va voir si ça marche. Petit test. Allez vous faire foutre. Allez, c'est bon, on va faire ça. Eh, je vais. Franchement, si je vais au bout de ce live, franchement, c'est vraiment parce que je vous aime, hein. Parce que j'ai envie de casser tout, en vérité, là. Ça me casse les bonbons piments. C'est un truc de ouf. Euh, C'est relou. C'est relou parce qu'en fait, en même temps, j'aime bien montrer les vidéos parce que c'est la base. Parce que pareil, là, tu vois, je voulais vous parler d'une femme qui a été filmée en train de se faire agresser parce qu'elle portait un drapeau israélien. Elle revenait d'une manifestation. Elle était dans le 17e arrondissement de Paris. Et, euh, et puis, bah, en fait, ils sont venus. Il y avait que des gars qui sont venus lui mettre une pression de ouf. Pourquoi t'as avec ce drapeau? Mais tu veux faire quoi là? Non, mais vas-y, on discute, machin. Et puis après, ça a commencé à l'insulter et tout ça. Et, euh, et vous imaginez-vous encore une fois l'inverse, une vidéo d'une femme qui porte un drapeau israélien et qui se fait agresser par quatre mecs pro-palestiniens, mais ça aurait fait le tour des JT. Et là, comme le dit quelqu'un sur le Telegram, hâte de voir cette vidéo faire le tour des JT. Ah bah non, ça n'arrivera jamais. Où avais-je la tête? Je pensais qu'on était dans un pays où tous les hommes naissaient libres et égaux en droit. Tralala qui dit affligeant et dérangeant ce comportement intolérant, agressif, totalement sioniste en France, mais elle a balancé un c'est vous qui allez crever en enfer au moment de partir et cela a déclenché un retour violent. C'est dur de pardonner, mais vouloir la paix et souhaiter du mal à son ennemi. Ah bah oui, bah écoute, en même temps t'es sous le coup de d'agression verbale et même que t'as peur aussi pour ton intégrité physique parce que si j'arrivais à montrer à mettre du son dans les vidéos évidemment vous auriez pu voir ce truc-là qui est quand même dingue, où les gars, ils ne la lâchent pas, marquage au corps, tel Pacho sur Lamine Yamal en finale de Ligue des Champions, de Ligue des Nations. Mais, mais voilà. Non, c'est même pas la finale. Enfin bref, on s'en fout là, Kevin, tu te disperses. Il y a Sam qui met en commentaire, c'est bien les gars, ça se laisse pas faire, même par une femme seule, ça c'est méga, belle démonstration de courage, crachat dans le dos quand elle part, ah oui, lui au crachat dans le dos, c'est des valeurs qu'on aime, prêt pour servir l'armée la plus morale de la galaxie, évidemment un message qui était ironique, mais ouais, encore une fois, pareil, ce manque de ce manque de comment dire de traitement dans l'info. C'est pour ça que j'en parle, hein. Malheureusement, je peux pas montrer les vidéos là, mais c'est pour ça que j'en parle parce que c'est assez dingue de voir comment ces gens peuvent se permettre, quand je dis ces gens, donc ça c'est des Kaira pro-israéliennes, peuvent se permettre de faire tout et n'importe quoi et d'avoir aucun relais dans les médias dès lors que c'est un manquement. En revanche, le premier qui va se faire taguer dessus, alors que la plupart des tags, souvent, on s'était rendu compte que c'était des déstabilisations extérieures aux pro-palestiniens. Parce qu'en plus, on essaie souvent de montrer, tu sais, que le pro-palestinien, c'est forcément un musulman, forcément un arabe. Franchement, je vois pas. Donc avec toute la panoplie, hein, potentiellement djihadiste, potentiellement antisémite, voilà, grosse beubare et tout. Je vois pas, moi, un musulman ça bien maghreb, bien islam, taguer ou faire des trucs sur les murs. C'est tellement pas le mode opératoire de cette commu de commencer à dessiner des queutrus sur les murs. Ah, vraiment, ça, pour le coup, c'est vraiment un truc d'activiste plutôt babtou. Pour pas faire de généralité, c'est plus les blancs qui font ce genre d'histoire. Les Renois, les Rebeux, quand il faut, à l'ancienne, ça faisait des tags. Et encore, majoritairement, c'était juste des NTM, la police, FDP, machin. Mais vraiment, t'as déjà vu les terroristes, les vrais djihadistes, tout ça déjà. Parce que là, je veux dans le fond, dans le cliché. Parce que souvent, ils les décrivent comme ça. Tu crois qu'ils ont que ça à foutre
d'aller écrire des trucs sur, de faire les croix gammées et tout ça, c'est des trucs d'extrême droite blanche, ça, les histoires de croix gammées. C'est pas un truc de djihadiste de dire tiens, je vais mettre une croix gammée comme ça, ils vont pas être contents. Bah, vraiment, hein, c'est dans votre camp, les gars. Hein. C'est dans votre camp. Toutes ces histoires-là, c'est vraiment. Il y a d'autres défauts hein, de l'autre côté, mais alors ça, c'est vraiment pas un délire de ce côté-là. Euh, BHL, il était en interview sur la radio RCJ, radio de la communauté juive, qui nous raconte qu'il ne faut surtout pas un État palestinien. Il dit en plus qu'il avait œuvré à la base pour. Il avait dit comment? Il dit ouais, je l'avais commandé. Hein. Je sais plus comment il utilise l'expression. T'as envie de dire ouais, espèce de petit mangeur de tarte à la crème. Tu es là, invité sur tous les médias, où tu déroules le tapis, on te déroule le tapis sans contradiction. Et dans cette vidéo-là, le mec te dit, donc il faut surtout pas un État palestinien. Il dit j'ai œuvré à l'époque pour qu'il y en ait un, mais alors là, j'ai plus du tout envie qu'il y en ait un. Et surtout, le mec dit, accrochez-vous. Euh, Bonsoir, on les connaît les tags des blancs, Omar battu. Ah bah si c'est pour faire incriminer quelqu'un, on les connaît. Très très drôle. Mais et donc BHL explique dans la vidéo qu'on ne verra pas qu'il y a aucun prisonnier palestinien en Israël qui n'a pas été condamné. Il ne se fait pas contredire par une personne qui boit ses propos. Et c'est pas parce qu'elle est sur une radio communautaire, parce que évidemment que quand il a invité chez Salamé, chez n'importe qui, on lui déroule le tapis rouge, il raconte de la merde en vertu d'aucun mandat. Je veux dire, il n'a ni mandat, ni légitimité, il écrit des pièces de théâtre qui ne marchent pas, des livres que personne ne lit, des films qui sont claqués au sol. Il a juste le mérite d'être milliardaire et de pouvoir s'adonner à toutes les passions qu'il a envie de tester sans être excellent dans ça. Et on l'invite, on lui donne parole de putain d'évangile et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, le mec te dit, il n'y a pas de prisonnier palestinien en Israël qui n'a pas été condamné, ils ont tous été condamnés. Tout c'est faux, chacal. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. C'est-à-dire que tu es proche de ton deuxième pays qui est Israël. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit en France, les pro-israéliens, les pro-sionistes, les pro-Netanyahou sont ceux qui lisent le moins la presse israélienne. Ce sont ceux qui lisent le moins tout ce qui concerne leur pays. Et j'entends des gens me dire « Ouais, vous connaissez rien, moi je vais à Tel Aviv tous les mois. » Bah super. Super, tu vas à Tel Aviv et donc tu sais ce qui se passe en Cisjordanie quand t'es à Tel Aviv. C'est ce que tu fais quand t'es là-bas, tu dis tiens, je vais me renseigner sur la situation. Un Parisien, est-ce qu'il sait ce qui se passe à Saint-Pierre-d'Oléron? Je l'ai déjà dit la dernière fois, non, on sait pas. Voilà, bah c'est pareil. Pareil, ça veut pas dire que c'est pas parce que t'es dans le pays que tu sais forcément tout ce qui se passe dans ton pays. Et ben là c'est pareil, bah tiens, God bless, il y a des ONG, des agences de presse, des médias qui sont entre autres israéliens qui nous disent, qui nous donnent les clés, les éléments. Médias internationaux, idem. Oui, Israël enferme des Palestiniens sans charge ni procès. Voilà, il faut vous y faire. Et c'est une fake news de dire le contraire. Et ça touche aussi des gosses. On n'est pas dans le ressenti. L'UNICEF parle de 120 enfants environ en détention administrative, des détentions qui, je le rappelle, sont gérées par l'armée qui décide au faciès de te dire toi, tu pars en prison sans procès, sans possibilité de se défendre et avec une reconduction qui peut durer ultra longtemps. La DCIP qui confirme un record historique, B'Tselem qui montre l'explosion chez les adultes, l'ONU qui qualifie une grosse partie de ces détentions arbitraires, c'est écrit noir sur blanc, chacal. Donc, à partir de quel moment BHL peut dire il n'y a pas de Palestinien qui n'a pas été condamné, enfermé dans les prisons israéliennes? Mais il le dit et il n'est pas inquiété et je comprends pas. Et il n'a aucune légitimité, encore une fois. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait un gars qui lui avait dit, qui lui avait posé une question en lui disant mais
Bernard-Henri Lévy, vous êtes allé sur des zones de guerre, etc. Vous m'expliquez comment vous arrivez à aller sur des zones de guerre et vous prendre en photo sans qu'il y ait sans qu'il y ait sans que vous ayez besoin de mettre de casque ou de gilet pare-balles. Et vraiment, il était là, genre, non, mais déjà, parce qu'il n'y a pas de gilet pare-balles, les munitions. Enfin, il était parti au Kurdistan à un moment. Oh, regardez, je vais vous montrer les images. Ça, c'est BHL. BHL, il passe son temps à aller sur des zones de guerre et à demander à quelqu'un de le prendre en photo à chaque fois. Alors qu'en vrai, tu vas sur une zone de guerre. Déjà, pourquoi tu vas sur une zone de guerre, Chacal? Tu veux te mettre la main à la pâte? Regardez comment il va sur les zones de guerre. Là, il était au Kurdistan. Il était avec des combattants kurdes. Voilà. Il vient en costume, alors que les gars sont armés et tiennent en joue je ne sais quoi. Non mais c'est une mise en scène. C'est-à-dire que eux ils sont derrière les sacs de ils sont derrière les sacs de sable, Chacal. Non mais cette image elle est incroyable. Ils sont derrière les sacs de sable en train de alors attendez, je vais vous montrer. Ah oui, je suis con parce que je l'ai mis en mode studio là, hop. Voilà. Oula, non, pas elle. C'est pas elle que je veux montrer. Bah, qu'est-ce qu'il me fait là, Stico? Hop. Putain, décidément, ils veulent pas. Laissez-moi. Voilà. BHL, il est au Kurdistan. Voilà, ça y est. Vous avez l'image là, non? Il est au Kurdistan avec des combattants qui se cachent derrière des sacs de sable, armes brandies. Attention, on sait jamais si on se mange une balle. Et lui, debout derrière, en costard, chemise, costard chemise, hein, tête levée, pas de casque et tout. Genre Zarba, lui, les balles traversent. Et t'as envie de lui dire, Chacal, tu te fous de la gueule de qui? Et à lui, on lui donne du crédit. Genre, lui, on l'invite dans tous les médias parce qu'on a hâte de savoir ce qu'il va dire. Non, mais la France est tombée si bas. Mais après, tu me diras, ça fait quand même déjà 20, 30 ans, 40 ans qui vide son huc dans tous les médias. Mais Chacal, t'es qu'un imposteur. Ton seul fait d'armes, c'est d'être né Lévi et que ton père t'ait légué de l'argent. Voilà ton fait d'armes. Sinon, tu n'as aucune légitimité. Tu n'es ni philosophe, ni réalisateur, ni écrivain. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un mec qui se prend des tartes à la crème dans la tronche parce que ça nous fait rire, parce que t'es ridicule. Et en plus, t'es dangereux. Parce que t'as lancé Sarkozy, Zarma, genre ouais, je l'ai motivé pour aller faire la guerre en Libye. Trop bien la situation en Libye depuis qu'on a fait la guerre là-bas. Ils s'en sortent tellement mieux, merci, hein. Et vraiment, le mec, il a fait que des trucs comme ça. Théma, là, regarde, il poste. C'était en août 2015. Daesh voile les femmes. À Erbil, elles défendent leur patrie à égalité avec les hommes. Liliane Lazare. Donc là, le mec, il vient défiler au milieu de ses soldats. Ça se dit pas soldat. C'est pas grave, hein, écriture inclusive. Et genre, c'est tout content, tu vois. Et c'est marrant parce que il fait pas les mêmes poses avec l'IDF. Non, bah non, parce que là, en face, il y a une vraie menace. Elle défile contre les violences de Daesh. Et BHL, il défile pour quel couturier déjà? La vie de ma mère. Pour quel couturier? Genre, vraiment, c'est. Lui, c'est la Fashion Week. Alors, d'ailleurs, pour info, je vais vous montrer après, hein. Là, alors là, ça, c'est génial. Avec le général. Là, ça, c'est son. Avec le général Sirwan Barzani, auteur de Mossoul, photo d'Alexis Duclos. Et Zarba, il parle avec un général. Et général, Zarba, tu te rends compte que le général Miskin, euh, on allait voir le général, on lui a dit, par contre, vous voyez le monsieur là avec le costume et ses 8 gardes du corps, il aimerait faire une photo où vous lui expliquez un peu ce que vous allez faire. Qu'est-ce que tu veux que je lui explique, moi, frère? Je te connais pas. Non, mais tu fais semblant, tu lui montres une carte, tu lui montres des dessins. Bah, vas-y, bah, donne-moi, t'as quoi comme carte, hein? Bah, moi, je. Ah, bah, moi, j'ai la carte du métro, si tu veux. De quel pays? Bah, j'étais à Genève, en fait, il y a pas longtemps.
Voilà, donc je l'avais gardé sur moi, je peux lui montrer peut-être. C'est la carte de Genève. Vas-y, on va lui montrer la carte de Genève. Et lui, il est là. Alors, dites-moi tout. Faites-moi voir un peu. Et tu sais, Zarma, en plus, il s'est dit, sur cette photo, on voit que je suis impliqué. On voit que je donne mon avis, qu'on discute avec moi. Mais Chacal, le mec, tout ce qu'il voulait, c'est que tu te barres. Tu les perturbais, Chacal, là. T'es chiant. Tu vois le stagiaire qui est là, mais qui est trop présent parce que c'est le fils du patron. Et tu sais, il veut trop être présent. Ou alors, tu vois les profs. Tu vois les profs quand ils savaient qu'il y avait l'inspecteur qui venait et d'un coup ils étaient grave bons. D'un coup c'était Keating dans le cercle des poètes disparus. Là tu vois genre Zarma il fronce ses sourcils mais oui. Alors expliquez-moi tout là parce que je comprends pas bien là donc par rapport à la guerre. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider là sur la stratégie? Ah oui, s'il vous plaît, monsieur BHL, sur la stratégie, j'aimerais bien. Parce que vous savez, j'avais un doute, je voulais qu'on passe par là. Mais oh là 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 là. Mossoul, le général Barzani donne l'adresse de son service de repassage de chemise à BHL. Ah là 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 là. Non mais vraiment, d'ailleurs, il porte des chemises Charvet. Charvet, c'est une marque de chemise. Je suis allé sur le site parce que je me suis dit, tiens, c'est quoi le délire des prix, machin. Sur le site, tu ne peux même pas voir les prix. Donc tu comprends déjà le délire. Euh, Entre 400 et 700 euros. Voilà, selon le tissu choisi. Quel intérêt pourrait-il en tirer à faire ça? Mais en fait, il croit que... En fait, nous, on croit que c'est trop gros. Mais quel intérêt? Ben, Frangin, il est invité partout, quoi. Et on l'écoute. Voilà l'intérêt. Ça renforce sa street cred fausse auprès des médias. C'est tout. C'est tout. Il n'y a aucun autre intérêt. Vraiment, c'est aucun autre intérêt. Alors après, là, il y a un autre... Ah là, ça, c'est un autre registre. Alors attends. Tiens, dès que je clique sur le truc son, tiens, je vais demander pourquoi j'ai ce petit problème-là. L'autre news, c'est sur la rue arabe. Je sais pas si vous avez entendu. Euh... Attendez, dès que je clique sur le son d'une vidéo, ça me fait ça. J'envoie ça à mon assistant, le seul, l'unique, le chat. Le chat, il va me dire tout de suite ce qu'il en est, ou ce qu'il en est pas, d'ailleurs. Hop, 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 voilà. Je lui envoie comme ça. Je vais voir, hein, peut-être que ça va marcher, parce que là, je sens qu'il y a un petit problème au niveau du navigateur, tu vois. Donc, je pense qu'il y a peut-être une manip au niveau de Google, peut-être qu'il y a des trucs. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire. Euh... Alors, on va retester avec. Je vais relancer le truc. Hop, on va relancer Google pour voir si ça marche. Parce que là, franchement, il y a des vidéos, j'ai vraiment envie de vous les montrer, je vais pas vous mentir. Euh, Elles sont où les vidéos que je voulais vraiment vous montrer? Bah, je les ai plus. C'est bien, il y a tout qui marche, il y a tout qui est bien ici. Le temps est bon, le ciel est bleu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais sinon, faites connaissance entre vous-même, hein. Ah oui, c'était vous parler de la rue arabe. Cette notion, Oui, ça marche. Oh, génial. Dites-moi si vous l'entendez la vidéo. sur cette notion de rue arabe et de sortir de l'impressionnisme. Moi, je voudrais parler d'une expérience de Ah oui, non, pardon. Alors là, je vous dis dites-moi, mais j'ai vu effectivement que la vidéo n'était pas diffusée. Voilà. Maintenant, dites-moi si vous entendez Eric Nolot, homme de gauche. Sur cette notion de rue arabe et de sortir de l'impressionnisme. Moi, je voudrais parler d'une expérience de terrain. Dans les mêmes rues, à 10 ans de distance, je parle pour moi et pour d'autres, et peut-être certains présents autour de la table, ce n'est pas la même chose. Vous passiez tranquillement dans des rues, maintenant vous ne pouvez pas passer sans vous faire menacer, agresser verbalement ou physiquement, par des gens qui, le jour venu, se transformeront aisément en nervis. Moi, je crois que c'est dans la tête de nos dirigeants. Certains d'entre nous, qui ne sont pas de confession juive, sont devenus des sortes de juifs honoraires, qui sont traités comme les juifs, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les mêmes insultes, les mêmes menaces, sauf qu'il n'y a pas d'allié possible. Nous n'avons pas d'arrière-pays, nous n'avons pas d'Israël. Mais
cette mutation de la rue, moi je veux bien qu'on nie le phénomène. Moi je l'éprouve chaque jour dans des rues qui me sont familières, où traverser ces rues est une expérience très différente d'il y a 10 ans. Et je... Voilà, donc il parle d'un phénomène et il parle de la rue arabe. Et il y a une autre personne qui parle de la rue arabe, c'est cette personne. Les Français, donc il ne doit pas acter et valider l'analyse qu'on doit faire d'une rue arabe. Il doit parler à tous les Français. Et moi, j'aurais aimé qu'il marche avec nos compatriotes de confession juive, qu'il fasse un discours aussi. Alors voilà, pourquoi il parle de rue arabe? C'est par rapport à Macron qu'on accuse de faire monter l'antisémitisme, c'est du jamais vu, juste parce qu'il a annoncé qu'il voulait reconnaître l'État de Palestine. Et donc la rue arabe, c'est le nouveau mot tendance à la rentrée chez les fachos. Voilà. Après l'entrisme, le frérisme, cible dans le dos, et le classique charia dont on parlait, le hit de la saison automne-hiver, c'est la rue arabe. Donc littéralement pour eux, et notamment Nolo, la rue arabe, c'est une rue avec des arabes en France et qui est violente. L'expression la rue arabe, à la base, c'est une formule journalistique et politique qui est apparue au XXe siècle, donc ça remonte, et après, surtout à partir des années 50-60, dans le contexte du Proche-Orient, et elle désigne pas une rue au sens littéral du terme, elle désigne l'opinion publique arabe perçue comme une masse populaire, imprévisible et susceptible de s'enflammer. À l'origine de l'expression, c'est une expression de diplomates, d'observateurs occidentaux, surtout américains, britanniques et français, pour expliquer que les dirigeants arabes devaient composer avec la pression de leur opinion publique. La rue, en fait, fait référence au fait que les pays, dans les institutions représentatives, où les représentations représentatives étaient limitées ou verrouillées, et du coup, la rue représentait l'opinion du peuple. Ça s'exprimait avant tout dans la rue, avec des manifestations, des rassemblements ou des émeutes. Et donc, la rue arabe, à la base, c'est l'opinion publique dans les pays arabes. Et lui, il a transformé ça en on peut plus marcher dans la rue, hein, la rue arabe. Mais c'est ultra raciste la façon dont il l'a détourné le truc. Parce qu'à la base, c'était même pas son usage. Donc c'est ça en fait ça rend ouf. Ça rend ouf. Vraiment, Nolo, il a coécrit un bouquin avec le nazi Soral. Défend maintenant l'antisémitisme, on aura tout vu. C'est vrai qu'il avait écrit un truc avec lui. Bref. Dans la catégorie aussi dinguerie, alors j'en ai d'autres. Alors attendez, je vais quand même hop, relancer tous mes petits onglets là, parce que là j'en ai plein sur le sujet principal. Et il faudrait pas que je les perde. Alors. Non, Viktorovic. Alors, ça. J'espère que vous n'avez pas entendu. Ça, c'est le miel. Ça, c'est le miel. Je vous réserve un miel. Franchement, il est. Mashallah. Alors là, c'est sur une autre affaire que je vais juste revenir et après on attaque le gros dossier JP. C'est le Canard enchaîné, tu sais, qui avait sorti une histoire. Des CRS qui auraient été réquisitionnés pour nourrir les poules de hyènes Brawl-Pivet. Et l'extrême droite s'est jetée sur l'occasion direct pour dire regardez, les élites utilisent les flics comme domestiques et tout. Ok. Et en fait, ils ont commencé à faire monter un truc et elle a dit non, c'est faux. Extrême droite et pas que en fait, hein, mais ils aiment bien attaquer certains trucs. Ils aiment bien faire semblant d'attaquer les élites avec des trucs claqués pour nous faire oublier que c'est des bourgeois la majorité. Et donc. Ouais, bien joué, Matt, pour Clément Viktorovitch. C'était en mode blind test. Et donc, Yael Braun-Pivet, donc, qui est notre présidente de l'Assemblée, elle dit qu'elle a jamais demandé au CRS de nourrir ses poules. Elle explique que son mari a bricolé un enclos, mais un peu mal apparemment, tu vois, en plus elle en rigole. Donc, elle a juste demandé au CRS, qui était déjà posté devant chez elle pour assurer sa sécurité, de jeter un œil de temps en temps pour vérifier si l'enclos tenait. C'est tout. Elle précise aussi qu'elle a rapidement demandé à lever cette surveillance spécifique. Après, elle a demandé... Et elle en rigole, hein, sur Insta, elle a demandé à son fils de poser devant les poules pour faire une photo, pour tourner l'histoire en dérision. Sauf qu'on a la suite de cette histoire, ça aurait pu s'arrêter là. Mais la chacalette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti. Encore une fois, un parjure, un de plus. Le Canard enchaîné a confirmé. Il y a un écrit du Major qui s'est insurgé. Un Major M qui s'est insurgé de la demande de Yael Braun-Pivet car
la présidente de l'Assemblée leur a bien demandé de nourrir ces poules. Et c'est eux qui ont refusé. C'est eux qui ont refusé. Et elle a réinventé l'histoire parce qu'elle savait que elle allait s'en prendre plein la gueule. Même pour des poules, ça mange, chacal. T'imagines? Oui, non, oui, en plus, les CRS pour assurer sa sécurité alors qu'elle n'était pas là, grave. Donc en fait, toi, en gros, Vérissure, c'est des CRS, quoi. Ça, t'es young, hein. Comme si t'avais pas assez d'oseille en tant que présidente de l'Assemblée pour te payer une alarme Vérissure avec un gars qui vient et qui fait une ronde. Non, faut que tu demandes sur les frais du contribuable à des CRS qui auraient peut-être d'autres chats à fouetter et d'autres poules notamment. Non mais franchement, la déconnexion qui est en train de se créer entre les privilèges de la classe politique et bourgeoise et le reste de la société, elle prend un point de non-retour qui nous fonce droit dans le mur de la révolution, dans le sens où, de facto, des gens qui ont des privilèges, ils ne vont pas les rendre tranquillement. On est obligé de leur prendre. Et c'est un peu ce qui va se passer. Parce que là, c'est une connerie, on va dire, hein. Mais c'est une connerie qu'on ajoute à la loi Bayrou, aux coupes budgétaires dans la culture, dans la santé, dans l'éducation. C'est à ajouter à tout ça. Et au bout d'un moment, tu dis non, chacal, là tu forces. Là, tu veux nous pousser à bout. Affaire à suivre. Visiblement, il y a Moumou qui dit visiblement elle n'a pas reçu le soutien inconditionnel des CRS. Oh, punchline. Marie Poilbel qui dit elle n'a qu'à demander à Netanyahou de nourrir ses poules. Et Jamal King qui dit c'est fou comment le parjure est devenu tellement banal en France. C'est vrai, hein. Jacques Renardière qui dit cette femme est une authentique saloperie. Et Zahir qui dit cette pro-génocidaire fait que de mentir comme le régime inconditionnel qu'elle soutient. Exactement. Exactement. Allez, on passe au scan de Razi et l'affaire Jean Pormanov. Parce que cette affaire m'a retourné, je vais pas vous mentir, je connaissais pas du tout le gars, je connaissais pas du tout les ambiances dans lesquelles il était. Et ce que j'ai vu là, non, c'est trop. Là, ce que j'ai vu, ça m'a vraiment retourné. Ça m'a vraiment retourné parce que je me suis dit, mais comment, tu vois? Comment on peut... comment on peut se retrouver à avoir du contenu comme celui que je vais vous décrire. Pour celles et ceux qui voulaient savoir ce que c'était cette histoire et qui n'avaient pas encore vu de résumé, le voici. Un streamer est décédé en direct sur Kick. Kick, c'est la plateforme concurrente de Twitch, australienne si je dis pas de bêtises, quasi pas régulée, qui est à la base un service de casino en ligne, et ils ont décidé de s'ouvrir au streaming et d'offrir aux streamers des conditions plus avantageuses que sur Twitch. De surcroît, une non-régulation, pas de censure, etc. Ok. Jean Pormanov, qui s'appelle Raphaël de son vrai nom, 46 ans, lui était sur la plateforme Kick. Il s'est fait connaître dans les jeux vidéo. Il streamait beaucoup sur les jeux. Il était reconnu comme étant, je crois, en invalidité ou handicapé. Après avoir fait des lives avec The Kerry78, qui est très connu, hein, pour celles et ceux qui connaissent bien la culture stream, etc., notamment pour des histoires des histoires pédos, il s'est fait rejoindre par deux gars, Safin et Owen, qui se faisaient appeler Naruto V, et un autre aussi qui s'appelle Trois Cheveux, et un autre encore, mais j'insiste parce que les autres aussi ont fait du sale. Et il avait sa petite bande, c'était un collectif, ça s'appelait Le Local. Et depuis quelques temps, le but c'était de bully, c'est-à-dire de martyriser, d'harceler le fameux JP. En lui vomissant dessus, en l'étranglant, ils appelaient ça une thyroïde. Ils l'étranglent le plus longtemps possible, ils faisaient des records. Trigger warning, hein, je le dis, on va parler de choses crades, mais on va pas les montrer. En le dénigrant, en le tenant littéralement par les coucougnettes, parce que de fil en aiguille, il lui donnait de l'argent, on parle de 6 000 € par mois. Eux, grâce à ces sessions de live et de stream
où les gars se rinçaient. On parle de 100 000 € mensuels qu'ils ramassaient. Ils faisaient régulièrement des marathons en live non-stop, même parfois sans dormir, torture psychologique, je te réveille avec de la musique, une moto, machin. On va vous lire là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce Jean Portmanov, ils ont fait un peu le live de trop. 12 jours non-stop, 298 heures, filmé 24 heures sur 24, marathon extrême avec plein d'handicaps physiques et psychologiques. Il n'était pas handicapé, oui, officiellement, oui, oui. Alors que Kudo, qui a un autre bouc émissaire victime dans l'équipe, lui, il est reconnu comme étant handicapé, c'est vrai. Non, lui, le JP, c'est lui qui qui avait précisé qu'il avait énormément de problèmes de santé, etc. Et en fait, en gros, là, ils ont fait un live. Et ça a été le live de trop. Et à un moment, il est décédé, arrêt cardiaque, pendant le live, sous les yeux des gens qui ont vu et qui l'ont dit hey, il est bizarre, il bouge plus. Alors Owen, un des streamers, lui a lancé une bouteille sur la gueule, évidemment, pour voir s'il se réveillait. Et puis après, ils ont dit attends, JP, ils lui ont foutu des tartes et tout. Et puis après, ils ont coupé le live. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, pendant le marathon extrême de 12 jours non-stop? Ses partenaires, en particulier Naruto V et Safin, même si Trois Cheveux, hein, lui aussi il est dans le coup, on l'a vu l'étrangler plusieurs fois, le frapper, ils lui ont fait donc, ils l'humiliaient physiquement, des coups, étranglement, jet de pâture, paintball, hein, sans protection, hein, ils lui tiraient dessus, privation de sommeil, encouragé par des spectateurs incitant au spectacle, donc ils mettaient de l'oseille. Et vers la 297e heure, JP qui paraissait épuisé s'est endormi. Et ça a un donateur qui a alerté. Et c'est Naruto qui a constaté sa mort avant d'interrompre. Il y a une enquête qui est en cours. Le parquet de Nice a ouvert une enquête pour rechercher les causes du décès. Et l'autopsie a été programmée jeudi matin. L'autopsie, je vous le dis en mille, elle n'établit aucun lien entre la mort de JP et les sévices qu'il a pu subir. Voilà. Il avait une condition physique et une santé qui était très fragile. Et donc, ce serait plus lié à soit de la toxicologie ou à son état de santé, notamment son cœur. Mais en tout cas, ils ont dit pas de lien avec, les sévices qu'il aurait pu subir. Et donc là, je vois des gens sur X qui jubilent. Voilà, maintenant, vous allez tourner encore votre veste. Tous ceux qui disaient que c'était eux, machin. Eh, calme-toi, chacal. Parce on va pas se vanter de voir ce qu'on a vu. Hein. On va pas se vanter de se dire qu'ils y sont pour rien. Parce que ce qu'il a vécu, c'est inhumain de toute façon. Il y a une enquête qui avait déjà été ouverte dès décembre 2024. Mediapart avait fait un article, une business de la maltraitance. Ils avaient été d'ailleurs entendus en garde à vue après Safin et Naruto. Et Mediapart avait alerté la ministre chargée de... comment elle s'appelle la ministre chargée de... Clara Chapaz. Ils ont le mail, hein, on a le mail. La ministre chargée du numérique, etc. Et le mail est resté... et plusieurs alertes. Le 29 novembre 2024, le 2 décembre 2024, le 3 décembre 2024... ça, c'était les 3 relances de Mediapart. Le 15 décembre, publication de l'article de Mediapart. Le 16 décembre, ouverture d'une enquête. Le 8 janvier, garde à vue de Safin et Naruto. Et le 18 août, c'est la mort en direct de JP. Et là, 19 août, première réaction de Clara Chapaz. Parce que tant qu'il n'y avait pas de mort, pour elle, tout ce qu'elle voyait, ça va, c'était rigolo. Donc, il y a plusieurs personnes et responsables qui sont pointés du doigt. Déjà, sur la plateforme Kik. Performe flippante. Eldorado pour JP et les autres, hein, parce qu'ils étaient suivis par 500 000 abonnés, et ils streamaient du contenu sous couvert que, non, freedom of speech, machin, faible modération, sauf que, en fait, et puis ils les ont mis en avant, comme étant les plus gros streamers français. Ils les mettaient en avant sur leur boutique, ils prenaient JP, qui portait le t-shirt Kik, en disant, vous aussi, achetez vos t-shirts. Ils ont grave été au courant de ce qui se passait. Mais c'est une plateforme qui passe sous les lois de l'Union européenne parce qu'elle est en Australie. La politique française est embarrassée, donc comme je vous l'ai dit, la Clara, elle en parle elle réagit que maintenant, alors qu'elle n'avait pas calculé toutes les alertes. L'Arcom a été alerté,
L'Arcom avait déjà, et c'est les seuls qui avaient répondu à Mediapart l'année dernière, et l'Arcom avait répondu qu'il ne pouvait rien faire. Les gens vont sauter sur l'Arcom directement, mais en fait, ce que m'expliquait mon pote Florian Guadalupe, qui est journaliste média, et franchement, il est basé de ouf sur les médias, je vous invite à suivre sa page Florian Gua, G-U-A, sur TikTok, parce qu'il fait des analyses médias de fou malade. Et un jour, peut-être qu'on fera une émission ensemble, parce que franchement, c'est trop intéressant. Il explique en gros que l'Arcom, même si tout le monde gueule, hein, notamment les droits tardés, pour dire que oui, il faut leur suppression, etc., l'Arcom était les seuls à avoir répondu à Mediapart l'année dernière. Et ils avaient dit, la plateforme est en Australie, on est impuissant. Et en fait, le problème de l'Arcom, parce que souvent on dit, ouais, regardez tout ce qui se passe, c'est news, machin, l'Arcom. L'Arcom, en fait, il y a deux choses. Ils ont un champ d'action qui est délimité par les législateurs. Les législateurs, ceux qui font les lois, donc les députés. Les députés proposent des lois qui permettent à l'Arcom de pouvoir juger selon la loi, en fait. Eux, ils peuvent pas inventer, tu vois. C'est selon la loi qu'ils peuvent se permettre de juger. Donc l'outil est limité, voire faible, et si les députés votent des lois dans ce sens, l'Arcom peut les appliquer. Si les députés demain disent, dès qu'il y a quelqu'un qui dit un mytho sur CNews, enfin à la télévision, que ce soit un journaliste, éditorialiste, etc., il doit rendre sa carte de presse et il n'a plus le droit de parler, bah, l'Arcom peut l'appliquer. Après, l'autre problème, c'est que bah, déjà, les députés veulent plutôt se protéger de la censure, protéger la liberté d'expression, etc. Ils veulent pas avoir un outil trop puissant. Parce qu'en fait ça va venir un enjeu si l'Arcom devient trop puissant, après ça va être attaqué politiquement, machin, d'où les petits rappels à l'ordre, etc., tu vois. Mais le vrai souci, c'est pas l'Arcom, là c'est plutôt la ministre qui était au courant qui a fermé sa gueule, et ça c'est scandaleux. Et d'ailleurs l'affaire JP, il a fallu qu'il décède, paix à son âme, pour que la Commission européenne désigne un représentant légal de Kik dans l'UE. Et pour que l'Arcom, du coup, puisse intervenir, parce que maintenant, il y a un représentant légal. Donc ouais, la Commission européenne intervient, ça devient très politique, et tout ça, ça aurait pu agir avant par définition, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé au niveau de la législation avant la mort de JP et après la mort, pour justifier que d'un coup, ils puissent se permettre de mettre le pied à l'étrier. Étant donné que quand tu vois les clips, alors certains diront ils sont isolés, on arrive à reconnaître quand même de la violence et des manipulations. Et c'est surtout sur la partie psychologique et de l'emprise que je voulais revenir et que j'avais préparé des vidéos, évidemment, qui ont sauté quand j'ai redémarré Google Chrome. Il a fallu un drame pour en arriver là, qui prend une ampleur planétaire en plus, parce que la presse internationale s'est penchée sur le sujet. Kik est dans la sauce et c'est très bien. Drake et MrBeast, qui étaient sur la plateforme, ont décidé de prendre des mesures. MrBeast va payer les funérailles de JP. Voilà. Et Drake aussi voulait les payer. Tout le monde veut payer les funérailles de JP, apparemment. Et je crois que Drake va se retirer de la plateforme. Tant mieux s'ils peuvent perdre quelque chose. Il y a eu un rapport hein, de ce qu'a subi Jean Portmanov pendant ces 300 heures de live du 5 au 18 août. C'est 12 jours juste avant sa mort. Le rapport est accablant. Ils ont listé tout ce qu'il a subi. Dans les violences physiques, les claques et les coups au visage innombrables, étranglements répétés de Safine et de Trois Cheveux, trigger warning, on va dire des trucs qui sont violents. Faites attention. Sac plastique sur la tête, tentative d'étouffement, décharge électrique avec un collier pour chien, cheveux tirés violemment, cigarette piégée qui explose au visage, passage à tabac collectif alors qu'il est recroquevillé, réveils brutaux, seau d'eau, moto, flûte, attaque pendant son sommeil, coup violent par derrière jusqu'à la veille de sa mort. Dans les humiliations et les brimades, il y a eu lunettes volées et jetées, parce que oui, il portait des lunettes, il en avait besoin. Forcé de brosser les dents de Koudou avec une brosse présentée comme souillée d'urine. Koudou, personne qui est reconnue comme handicapée. Pareil, autre souffre-douleur de l'équipe. Koudou qui n'a pas, a priori, selon les dires d'internautes, accès à ces réseaux, qui ont été repris par l'équipe d'Owen, Safine et le local, pour justement éviter qu'il soit contacté et qu'il puisse témoigner. Semble-t-il, affaire à suivre. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu, à part un petit texte, de nouvelles de Kudo. Je refuse de l'appeler Naruto parce que Naruto est plus proche de JP que l'autre con. Ouais, c'est ça, ouais, je te jure. On va plus l'appeler Naruto. Alors, il y a eu nettoyer les toilettes après les déjections d'un autre membre, traiter de chien contraint à obéir,
travestir, insultes de PD, défiler dans la rue avec des pancartes sexuelles, genre pipe gratis, fellation, déguisé en bébé avec couche bavoir ou tétine, pancarte JPT moche, donner 1 euro, brandi en public, les lettres PD inscrites sur le front, forcé à déclarer face caméra que le gifle était un jeu, privation et manipulation, cigarette utilisée comme monnaie de récompense, parce que le mec était addict à ça aussi, exploitation de son addiction à la nicotine pour l'humilier, privation de sommeil par réveil incessant, épuisement entretenu durant 300 heures de direct. Et les pressions psychologiques. Menace s'il voulait partir, assieds-toi ou je te balais, empêcher physiquement de quitter le local, interdiction d'appeler les polices, pompiers, menace tournant en dérision, forcer à frapper coup doux et à se faire frapper en retour, insulte permanente en sale pédé, chien, gros porc, crasseux, Koudou est sous curatelle en plus, c'est vrai, j'ai lu ça, raillerie sur son âge et sa dignité, instrumentalisation devant les spectateurs, si tu parles bien, je te tape moins fort, plainte de douleur et demande d'hôpital systématiquement ignorée ou moquée. Ça fait beaucoup quand même. Il y a eu pas mal de... réactions. Alors, on va commencer. Hein. Les premières réactions, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai ça là. Le streamer Naruto est effondré suite au décès de Jean Pormanov. En larmes chez sa grand-mère, il a refusé de s'exprimer au micro d'RTL. Mais Chacal, tu sais pas ce qui... Oh, on a tout en tendance. Qu'est-ce qui se passe? Et Evelyne Thomas. Et tu vois, regarde la matrixage. Naruto aimait vraiment JP, que vous le vouliez ou non. Pour moi, les gens qui soutiennent Safin et Owen, en disant ouais, non, mais ils étaient des potes, vous vous rendez pas compte, c'est les mêmes qui disent il n'y a pas de génocide à Gaza. C'est les mêmes qui disent que Tsahal, c'est l'armée la plus morale du monde. Je les vois comme ça. Vous êtes dans une matrice. Vous avez donné de l'argent à des gars, beaucoup d'argent, pour qu'ils puissent humilier quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de ce qui a été fait. Et on est dans un épisode de Black Mirror, mais réel. On paye pour voir... Enfin, tu me diras, on est retour à l'arène, on est retour en romantique. On est retour dans l'arène où on va faire taper un Spartiate ou un esclave avec un tigre ou un gorille. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de gens qui défendent comme ça. Tu dis, mais t'es malade. T'es malade, genre vraiment de pouvoir dire que ouais, ça va, c'est super et tout. Vraiment, et donc voilà les deux en question. Hein, Owen à gauche là et Safin à droite qui arrête pas de dire ouais, donnez-leur du pain et des jeux, c'est vraiment ça. Qui arrêtait pas de lui dire ouais, t'as de la chance qu'on soit là, qui le faisait culpabiliser. Et ils ont été mais ignobles avec lui. Et ce qui m'a choqué, c'était encore plus que les images de violence qui sont déjà insoutenables, c'est de voir comment il le manipulait. Et d'ailleurs, en plus, les mecs, ils ont flippé un moment. Regardez déjà juste, parce que même eux le savaient quelque part, qu'ils jouaient avec le feu. Parce que l'avocat, il m'a énervé. Ils ont un avocat, il a parlé sur BFM TV. L'avocat est insupportable. Je vais vous retrouver l'avocat d'Owen sur BFM TV. Il est insupportable, il a une espèce... Tu sais, t'es avocat, Chacal, parle... C'est pas parce que tu dois défendre quelqu'un qui est accusé que tu dois prendre ses patins pour autant. Lui... il parle comme si, tu sais, on était tous cons et que lui, il savait, quoi. Ouais, c'est l'expérience, encore un exemple de l'expérience de Milgram, je te jure. Et là, regardez, parce que l'avocat, il est énervant parce qu'il est hautain, en fait. Et lui, il dit non, tout était scripté, c'est sa défense. Tout était scripté. JP, c'était scripté, on était tous d'accord, machin. C'était un scénar, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent là nous envoyer les répliques, voilà, tu vas faire ci, tout était scripté, tout était préparé, fait avec des professionnels évidemment, hein, machin. Le mec il se fout de notre gueule, regardez. Non, ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est juste une personne qui avait peur que son ami meure. Tout simplement. Un ami qui avait des problèmes cardiovasculaires, un ami qui avait des défaillances cardiaques. Tout simplement. Alors d'accord, il sait qu'il a un ami qui a des défaillances cardiaques et il joue à des jeux de strangulation avec.
Mais les jeux de strangulation, on peut en tirer toutes les conséquences que l'on veut en regardant les images. Ça veut dire qu'il savait quand même. Le mec, il dit de la merde, mais là je suis vénère parce que l'autopsie, comme elle ne montre aucun lien entre les strangulations et la raison de sa mort, là tu vas voir qu'il va ramener son cul, l'avocat, il va se délecter, de défendre Owen, et c'est ça qui me rend ouf. C'est ça qui me rend ouf. Là, tu vas voir, ils vont tous jouer là-dessus. Ils vont tous dire, bah voilà, regardez, je vous l'avais dit. C'est le rôle de l'avocat. Alors, oui et non. Le rôle de l'avocat, c'est de s'assurer que tu sois défendu équitablement. C'est-à-dire que la justice te juge et te condamne à la hauteur de ce que tu as fait si tu reconnais ta culpabilité, ou si tu es innocent, bah il se chargera de te dédouaner. Mais tu sais, ça me rappelle un peu l'avocate qui était à claquer là, pendant l'affaire Pellico, qui défendait des violeurs, notamment un qui était assez âgé, et qui faisait des stories, qui se moquait de Gisèle Pellico, qui mettait des musiques style Wake Me Up Before You Go Go, des conneries comme ça. Et ben là, tu outrepasses. Et je pense que lui, il est sur ce chemin-là, en fait. C'est que là, il a une déférence dans sa façon de parler. Il ne montre pas qu'il est là pour s'assurer que tout soit équitable. Il veut vraiment prendre les patins avec un peu trop d'entrain de son client. Et moi, c'est ça que j'aime pas. Et je vous dis ça parce que bah, je connais beaucoup d'avocats, tu vois. Et là, en fait, moi, j'accepte que les avocats défendent tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais que tu en fasses plus que ce que tu devrais, dans la façon de te parler, aucune décence, tu vois. C'est juste ça. Le stress et les traumas diminuent la durée de vie, ça n'aide pas. Ouais, non, mais c'est clair. Oui, t'as raison, c'est une défense à la Depardieu Moix qu'on connaît. Genre, c'est scripté, c'est réalisé. Bah oui, les fameux. Les fameux, c'est scripté là. Ouais, on connaît bien ça, on connaît bien. Regardez cette vidéo, elle est assez incroyable. C'est JP qui dit: si je fais un AVC, c'est à cause de toi. Vidéo glaçante de JP 60 heures avant sa mort. Et tout le monde est hilar, évidemment. Show must go on, comme le dit le tweet. Adim bébé, au pied. Oh, ce qu'il a. T'énerve pas, tu peux. Regarde. J'ai mal là. Tu sais, je le sens plus là. Maintiens mon visage, je le sens plus. Non. Pour de vrai? Non, tu vas mourir. Bon, bah écoute, j'ai fait un AVC, c'est à cause de toi. Adem! Toujours dans l'extrême. Allez, vas-y, les gars. Ça résonne. Là, ça vous fait rire, bande de bâtards. Hein. Je parle pas à vous, évidemment, mais ça résonne, ça résonne différemment quand tu sais ce qui se passe 60 heures après. Et franchement, il y a eu plein de vidéos comme ça. Il y a un gars qui a fait un bon truc aussi. Attends, je vais trouver. Tiens, regarde. Quand ils ont... Regarde cette vidéo-là, pareil. Regarde comment il écrasait psychologiquement. Moi, c'est ça qui me... Ils étaient tout le temps en train de l'écraser psychologiquement. Parce qu'en fait, le mec, ils ont réussi à faire en sorte qu'il vive dans un appartement qui appartient, je crois, à l'oncle de Wen. Et que du coup, à chaque fois qu'il disait je veux me barrer, etc., il disait ah ouais, bah attends, tu vas te retrouver dans la rue, mon pote, tu vois. Et par exemple, quand ils ont compris à quel point ce spectacle macabre pouvait rapporter, comme le dit Wegesh sur X, ils l'ont convaincu que sans eux, sans les salaires du stream, Jean Parmanov n'aurait jamais eu de femme ni d'enfant. Tout ça est justifié par une rhétorique de développement personnel masculiniste, évidemment, et c'est une très belle analyse, regardez. Moi, je te le dis texto, de toute façon, devant la caméra, oublie. Regarde-moi dans les yeux, je te parle. Oublie. Regarde, je peux te le dire, et oublie le fait de trouver une meuf. Oublie le fait de te marier. Oublie, genre, le seul % de chance que tu avais d'avoir des enfants, oublie-le. Et puis, au lieu de remettre ça sur la faute, soit des gens, soit de nous, soit de ça, remets seulement la faute sur le fait que tu es un immense fils de pute qui n'est pas prêt à faire d'efforts pour soi-même. D'accord? Bon, que tu fasses pas d'efforts pour toi-même, déjà c'est très grave, mais si en plus maintenant t'en fais pas pour l'amour, pour ton rêve, t'es un immense trou du cul. Voilà, moi je te le dis. Il se croit malin en plus, Owen, hein, quand il dit ça. Il croit que c'est un philosophe et tout. Tu sens que le mec, son alphabet, il s'est arrêté à M. Et parce que
faut que tu... Tu sens que c'est vraiment... Mais oui, t'insultes pas ton pote si c'est ton ami de FDP, de trou du cul. Non mais... Il a 46 ans, quoi. Respect un peu. Ça te tuerait vraiment. Genre là, si maintenant... Là, maintenant. C'est simple, les gars. Alors, je sais pas ce qu'il lui dit après. J'ai vu une vidéo en plus, pour vous dire à quel point il était matrixé, le pauvre JP. C'est qu'il y a Nasdaq qui est venu dans leur local. Entre grosses raclures, tout le monde se retrouve. Un Nasdaq qui fait exactement la même chose dans sa villa, avec des cassos de Perpignan. Malheureusement, je pourrais pas... Enfin, on pourra pas montrer les images. Enfin, si, il y en a sûrement, je dis malheureusement, c'est pas malheureusement. Si, heureusement, il a fermé son Snapchat pour l'instant. Mais il y a une vidéo de lui où il dit, si je te donne 50 000 euros, 60 000 euros, ou si je te mets 100K sur la table, est-ce que tu rejoins la team Nasdaq? Et il dit tout seul, et il dit non, pas sans Safin et Owen. T'as envie de dire, putain, ce travail de matrixage, mon pote. Après, ça se trouve, c'est ce que c'était scripté ou pas. Au moins, Jackass, ils étaient tous consentants. Ils se faisaient du mal eux-mêmes, je te jure. Sauf le père de Bam Margera, je te jure. Alors, regardez l'autre truc, moi, qui m'a vraiment choqué. Bah tiens, là, t'as JP qui veut partir du local. Écoute, là, au bout d'un moment, tu vois... il est privé de sommeil. Bon, ça lui a rapporté 50 000 euros de dons, en plus du salaire de la plateforme, cautionné par Kik. Mais l'autre, il était au bout de sa life. Et là, regardez, ça c'est horrible. Décolle, tu veux tricher? Tu veux tricher? T'as vu comme t'as triché, t'as le pute? T'as pas le droit, vas-y, J'arrête le jeu. J'arrête le jeu. Ah, je joue le jeu. On me met des cartes, je fais rien. Ferme ta gueule, je te dis, putain. J'ai des médicaments. Je te dis, prends le bonbon. Non, j'ai des médicaments à prendre. Je vais pas prendre d'autres médicaments. Il y a un petit truc rouge sur ton truc de médicaments de merde. Mais t'en essaies des bonbons à sucre, s'il te plaît. Je m'en bats les couilles. Ok? Je m'en bats les couilles. Koudou, tu l'as mangé, ça a quel goût? Je m'en bats les couilles. Et arrête de me taper, fils de putain. Arrête de me taper. Tu m'as tapé ta mère la pute. Ça me rend ouf. Moi, je veux être là au procès d'Owen et Safin. Hein. Je veux qu'ils regardent toutes ces vidéos là. Et regardez quand c'était la goutte de trop. Pour vous montrer l'emprise. Désolé, je voulais pas vous montrer une violence. Là, il y avait une claque. J'avais pas fait gaffe. Je suis désolé. Mais regardez l'emprise. Quand c'était la goutte de trop et qu'il était résolu à partir définitivement, ça c'est Wegesh qui parle, Owen menaçait de le mettre à la rue puisqu'il a fait en sorte qu'il vive dans l'appartement d'un membre de sa famille sans papier de location, de sorte à garder cette épée de Damoclès sur la tête. Horrible. JP là il a bougé, il est parti, donc il a quitté là pour rien, c'est lui qui sabote, on lui a rien dit, il lui a rien fait. On lui a rien dit, on lui a rien fait, on l'a juste étranglé. Il sabote, je sais pas, il fait le malin, il est pris, il est parti. Je veux que tu récupères les clés de l'appartement, de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, manger et rentrer chez la messe. Voilà. Ouais, comme ça, pour rien, il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Voilà, juste comme ça. Donc voilà, réquisition, mets-toi devant l'appartement, réquisition, gentiment. Je sais pas, là il parle du local. Réquisition, gentiment, tu vois, il paye sur le loyer qu'il a pas payé. Tu récupères les doubles clés et puis il rentre chez sa mère la pute. Merci. Merci beaucoup pour cette preuve d'amitié de la part d'Owen. Donc ouais, comme le dit Wegesh, on peut pas résumer la situation à JP est consentant parce qu'il reste. Parce que là, il y a tout le mécanisme de l'emprise qui s'est développé voilà, autour de lui via des années d'humiliation pour le briser mentalement et le convaincre que ce qu'il subissait, c'était pour son bien. Et il y a aussi, je le rappelle, je crois HMI qui fait la même chose. Et globalement, il y a eu qui d'autre on m'a parlé d'un autre truc encore. Globalement, il y a plein de gens qui trouvent maintenant, qui créent des télé-réalités de l'enfer à travers les réseaux sociaux pour, avec comme fond de commerce la violence, l'humiliation. Et il y a des gens qui payent pour ça. Des jeunes qui kiffent, qui payent. J'ai vu un moment, un truc, un message. Franchement, c'était des screens de gens qui regardaient. J'avais envie de croire que je regardais du catch et que tout le monde faisait semblant, tu vois. Mais il y avait dans la vidéo des messages. Eh mais tu pètes un plomb.
les messages que les gens mettaient en dessous, c'était vas-y, j'ai envie qu'il crève, je sais pas pourquoi, je veux qu'il crève. Attends, un message, les commentaires sur JP, voilà. On va voir si je vous en trouve pas. Le chat, je vais mettre chat JP. Chat GPT, excellent. Ouais, bah là, on en a un exemple, mais ça, c'est quand il est mort. Les mecs, ils ont mis wesh, rip, oh merde, ça craint. Fin du concept, hahaha, c'est chaud. Il est mort, le vieux. Waouh, oh bordel, mon streamer préféré, non? Ah bah, il était vraiment triste. Non, mais je vais vous trouver les messages de gens qui étaient trop contents. Vraiment, moi, c'est ça qui m'a choqué. Les viewers qui commentaient contents en disant je veux le voir souffrir. Je fus là, ouais. Je veux le voir souffrir. Et qui disaient s'il te plaît, tue-le, machin. Et t'as envie de dire, mais vous êtes malades. Ça se trouve, c'est des gamins qui ont 13 piges, 15 piges. Non, mais c'est quoi le message là? Genre, où on va en fait? C'est quoi le but suprême de cette mascarade, tu vois? Et vraiment, je vais vous retrouver la vidéo où les mecs, ils ont essayé de se dédouaner. Attends, mais vraiment, vous allez voir, c'est hallucinant. Ils ont fait une vidéo où ils étaient en train de dire, hey, si tu meurs, dis que ce sera pas de notre faute. Ça, tu vas voir, cette vidéo-là, elle est incroyable. Ah oui, d'ailleurs, il y a lui aussi, là. Lui, il faut l'afficher. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de Owen et de Safin, mais lui, il était là dans les vidéos pour étrangler tout le temps le gars, pour lui cracher dessus. Lui aussi, il a 3 cheveux. Je trouve qu'il s'en sort trop bien parce que son nez, il circule pas assez. Mais retenez bien sa teuté. Parce que lui aussi devra répondre de ses actes. Vraiment, là, 3 cheveux, c'est un truc de ouf. Il me dégoûte. Ils me dégoûtent tous, de toute façon. Comment on peut en arriver là, chacal? Comment on en peut en arriver là? Mais ces gens-là, il faut plus jamais qu'ils retouchent un ordinateur, je vous le dis tout de suite. Hors de question qu'on puisse un moment leur donner quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Genre vraiment, c'est hors de question qu'ils retrouvent n'importe quelle plateforme. Hors de question. Tiens, voilà, ça y est, je l'ai trouvé le truc. Je l'ai trouvé, hop. Voilà, tiens, regardez la discussion horrible qui était évoquée si jamais... Déjà, les mecs avaient anticipé. Si jamais JP mourait. Écoutez. Tu sais que je me suis déjà posé la question. Imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et... Il crame. Tu sais que je me suis déjà posé la question. En plein live. Ouais. On est mort. Ah non, à moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde, pas nous. Les gens ils vont s'en prendre à nous alors que c'est dû à tes 46 ans de vie minable. Tu peux pas savoir que je vais essayer de se servir. Mais imagine ça arrive pendant un moment où Zarmon le fait chier. Bon ouais les gars, je suis Dieu, hein, c'est jamais... Non mais dis-le bien face cam. Non mais je suis pas... c'est rien, hein. Je fais pas de feu, hein. Bon, s'il m'arrive quelque chose dans l'ail, mon entière responsabilité, mais pas maintenant, demain. Nickel. On peut augmenter la dose de violence. Let's go! Cet extrait glaçant a été diffusé en live seulement 3 semaines avant la mort du streamer Jean Pormanov. Ses équipiers redoutaient qu'il décède en plein live d'une crise cardiaque et ont manigancé une décharge de responsabilité en live, contraignant Jean Pormanov à déclarer que s'il devait arriver un drame, son équipe n'en serait pas responsable et que la faute serait entièrement sur lui. Cet extrait choquant a bouleversé les internautes après son décès. Mais selon les derniers éléments de l'enquête, le parquet de Nice ouvre une enquête et ordonne une autopsie. Une procédure était déjà en cours depuis 2024 pour violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables. T'imagines? On veut bien que cette éventuelle... Bah oui, on voit bien que le mec, il avait pas... Non, mais c'est... Même Owen, comment il parle à la maman de JP, tu pètes un plomb. J'ai eu de l'initiation à l'autodéfense d'étranglement, c'est vraiment sous-coté comme douleur. Tu peux mourir en 3 à 5 minutes. Aïe, aïe, aïe.
Tiens, ah voilà, la vidéo de Il y a mort l'avocat. d'homme, effectivement, et il y a mort du meilleur ami de mon client, qui est bouleversé. Donc, il en fait des caisses. Regardez, on dirait Kevin Bossuet, regardez. Il y a mort d'homme, effectivement, et l'avocat d'Owen. il y a mort du meilleur ami de mon client, qui est bouleversé. Je pense que pour répondre à Pajak-Jou, la valeur juridique de cette déclaration, elle est moindre parce que la vidéo, là, elle était courte. Mais en fait, la version un peu plus longue, ils insistent de ouf. Et après, Owen, il fait une technique. Il fait, regardez, moi, je le dis. Voilà, moi, Owen, si je meurs, eh ben, c'est ma propre responsabilité. Allez-y, dites-le. Chacun votre tour, vous le dites. Et tu vois, il fait ce truc-là. Et après, ça arrive à JP qui, au début, refusait. Donc, il n'est pour rien là-dedans. Il n'est pour rien là-dedans. Et l'enquête le déterminera. Comme vous l'avez dit, je ne vais pas aller plus vite que l'enquête. Le parquet de Nice a entre ses mains la direction de cette enquête. Monsieur Senazandotti, mon client, se tient prêt à être entendu et à donner toutes les informations utiles. L'autopsie déterminera les raisons de la mort de Monsieur Gravel. Je vais vous dire une chose de plus. Monsieur Gravel, ses parents plutôt, sa mère et son frère, sont en étroite collaboration avec Monsieur Senazandotti, mon client. Ils se parlent constamment et elle écarte toute responsabilité de mon client dans la mort de son fils. Elle vous l'a dit précisément? Elle a dit à mon client qu'elle le dira très rapidement aux journalistes. Et aux enquêtes. Alors que sa mère, il n'y a que des extraits où elle le dit, mais elle dit à JP, mais quitte-les, mais pourquoi tu t'infliges ça, etc. À mon avis, là, ils ont dû les rincer tous. Koudou, les proches, les parents de JP, tout ça, en mode on vous donne 100 000 €, vous dites que tout va bien, hein, machin. Mais à mon avis, c'est parce qu'en plus, c'est des gens qui vivaient dans des logements sociaux, qui vivaient, voilà, modestement. Mais ils ont dû les rincer à n'en plus finir. Mais quand même, la sœur de JP, on voit qu'elle, elle est pas dans la combine. Elle arrête pas de dire ils ont tué mon frère, ils ont tué mon frère. Mais lui, d'ailleurs, cet avocat. Il a prêté serment en janvier 2025, ça ne veut rien dire. Hein. Mais là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il lit un prompteur, et même en le lisant, il le lit mal. Et ceux qui disent qu'il me ressemble, je vous emmerde. Donc aussi. S'il la convoque, bien sûr qu'elle le dira. Ça veut dire que pour elle, de ce que vous savez, monsieur elle estime au regard des images, de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle sait, de ce à quoi il se livrait, que les deux comparses n'y sont absolument pour rien. C'est exactement mon propos. Madame la mère du défunt était très souvent en contact avec mon client, notamment lors de différents lives. Elle appelait mon client et il y avait un jeu dans lequel elle devait l'insulter. Tu m'as pris mon fils, ainsi de suite. Mais tout cela n'était que mise en scène. Chacal, t'as prêté serment en janvier 2025. Calme-toi. C'était un jeu où elle l'appelait et elle l'insultait pour lui dire de rendre mon fils. Et voilà. Et en fait, elle faisait un jeu où elle faisait semblant d'appeler la police. Bon, elle l'appelait pour de vrai, pas pour le jeu. Donc la police venait, elle faisait semblant qu'elle voulait porter plainte contre nous. Et puis finalement, après, on faisait semblant qu'on allait en garde à vue. Puis après, finalement, on faisait semblant que l'affaire était classée sans suite. Mais c'était un script. Après, elle faisait semblant de taper à notre porte et de pleurer pour rendre son fils. Et après, nous, on faisait semblant de pas ouvrir la porte. Enfin, c'était un jeu. Mais à quelle heure le jeu, il s'arrêtait? Bah, il s'arrêtait pas. Il s'arrêtait pas, en fait. C'est qu'on n'avait pas fini, là. On était allé à saison 3, mais on tourne non-stop. On allait faire The Reunion dans pas longtemps, là. Vous avez tout niqué. Chacal, à chaque fois, ils vont nous dire le script. Ah ouais, je te jure. Ouais, je te jure, à deux doigts de dire que le décès, c'était un script aussi. Non, vraiment, les gars, là-haut. Et, attends, ah bah ouais, voilà. Regardez-moi, écoutez-moi cette vidéo. Écoutez-moi cette vidéo horrible où on entend la mère. Là, on va voir parce qu'apparemment script, mais je te jure que script, t'as envie de dire les gars, le script, vous avez trouvé genre les meilleurs acteurs de la région parce que tout le monde joue bien, même au téléphone. Hein. Gros, tu dis gros à ta mère. Reste, continue comme tu fais, Raphaël. Continue, t'es dans la Vous entendez peut-être pas, mais elle dit vas-y, continue ce que tu fais, Raphaël. bonne voie. Mais qu'est-ce que T'es dans la bonne voie. j'ai fait? Ouais, regarde-moi ça. Il t'a pris pour un pouilleux.
Et là, elle lui dit, regarde-moi ça, il t'a pris pour un pouilleux. T'es un gros fils de pute, on va voir ta race de témoin, t'es un gros fils de pute. Ok? On va baiser ta mère. Et Owen, il est content. Et là, sa mère, elle lui dit, mais regarde ce qu'il t'a fait, Raphaël. Regarde lui. Attends, regarde lui et regarde toi. Comme c'est bien fait. Il est pas content. Et là, tu vois, regarde au-dessus, il y a écrit sub goal, je crois que c'est 50 000. Non, même pas, c'est 30 000. Ils en étaient à 26 000 euros, s'il te plaît. 26 000 euros chacun. C'est-à-dire que pour du contenu, où on réfléchit, où on débunk, où on discute pour essayer de comprendre comment les trucs médiatiques sont traités, etc. Tu sais, les gens ils vont dire, ah, bah, si t'arrives à 300 euros, 500 euros, c'est bien. Et encore. Et eux, plus ils font de la merde, plus ils sont riches. Alors, moi, c'est pas ce que je vise. Moi, ce que je vise, c'est le FYM. Parce que ce sera une boucle vertueuse pour tout le monde. FYM, c'est le fuck you money. C'est un principe qui dit que à combien tu estimes que tu peux dire fuck you à n'importe quelle institution ou n'importe quelle personne sans qu'il puisse y avoir d'incidence sur ton train de vie. C'est le goal que je vous souhaite à tous. On se le souhaite. Atteindre le FYM. C'est-à-dire que on fait nos lives. Si on a envie de dire un tel fuck you, on le dit dans le plus grand des calmes. Mais là, elle est perdue, la société, comme tu le dis, Sarah. Comment on peut en arriver à des montants comme ça? Ils ont refusé des contrats à 600K. Ils ont les moyens de refuser des contrats comme cela. Et pas par idéologie, hein. Je pense que ça devait pas rentrer dans leur... juste parce que ils avaient des seaux de vomi à finir. Et ils se sont dit, non, là, j'ai pas le temps, là, parce qu'il faut déjà qu'on maltraite notre gars, là. Je sais pas ce qu'on... Non, mais c'est une dinguerie. À un moment... C'est déjà arrivé dans leurs moments calmes où ils disent à JP non mais là si je te donne 600 000 euros ou je te dis de rester ou toi tu restes non ou si je te dis tu restes pour 600 000 euros ou tu pars, est-ce que tu le fais? Il fait non, bah je pars. Il fait ah ouais, genre 600 000 euros tu pars. Il fait bah ouais, je pars. Ah genre tu veux nous laisser? Bah ouais. Et en fait tu vois ils ont vraiment tu vois tout travaillé pour qu'ils soient toujours sous une emprise constante. Et il parlait mal à Owen, il parlait mal à la mère de JP aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Hein. Vraiment, c'est à gerber. C'est à gerber. Et puis, ouais, là, l'argent, tout est à gerber. Il n'y a rien qui... On est sur une expérience de milligrammes grandeur nature. Il savait très bien que c'était pas bien ce qu'il faisait, je pense, mais il voyait que ça générait de l'argent et que tranquille, il le tenait par l'argent, il le tenait par un peu la fame aussi, de dire ah putain, c'était peut-être pas quelqu'un à qui on faisait attention de base, etc. Et puis là d'un coup, t'as un peu de succès et tout, et puis en plus tu sais, t'as de l'argent, tu dis ok, bon bah vas-y, c'est le prix à payer, mais tu vois bien que le mec il est pas épanoui. Il est pas épanoui. C'est vraiment, c'est horrible, c'est horrible. Donc, moi, ce que je vois en fait, là, Nafta qui nous disait sur Discord, ils me font rire le gouvernement à faire genre c'est horrible pour JP, alors que les premiers à supprimer les aides et les recherches pour les handicaps, c'est eux. Et la loi du plomb qui peut faire des nouveaux handicapés physiques ou mentaux, ah bah elle est passée. S'il y avait eu une politique vivable pour les ultra précaires et handi, JP aurait pas été suffisamment désespéré pour entrer sous une emprise. Clairement, aussi atroce. Je vois les ravages des relations d'emprise, à la fois des emprises psychologiques, monétaires et relationnelles. Ça s'est installé progressivement jusqu'à ce que les deux voient JP comme un moins que rien. Et c'est ça qui est arrivé malheureusement. C'est parti aussi sur du validisme. Ah, c'est marrant, JP il est bizarre. Et aussi les dérives des réseaux à cause du capitalisme de l'argent qui n'a pas d'odeur. Kik se mettait bien les fouilles et les deux merdeux aussi. Bah ouais, c'est ça qui s'est passé. C'est exactement ça qui s'est passé. Et bien sûr... Alors ça c'est génial. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce que la société est coupable? Coupable de cette course à l'argent, coupable de cette précarité des personnes en situation de handicap, comme l'a dit si bien Nafta.
D'ailleurs, tiens, elle dit sur internet, il y a une culture de la lolco. Les gens prennent des gens bizarres, cringe, voire parfois handicapés mentaux. Ils les harcelaient pour parfois les pousser au suicide. Là, Safin et Owen ont pris une personne comme ça parce qu'ils savaient que c'était une lolco. Je déteste le terme lolco ou hyper déshumanisant. J'ai pas trouvé un autre terme. Oui, totalement. Et la société, le capitalisme, la course à l'argent, la précarité. On a un mélange de tout ça en fait. Cette histoire, elle ressort tout ça. C'est pas un drame individuel, c'est un drame social. Dans une société où la valeur d'un être humain, elle est réduite à la valeur travail, aux aides. Les aides les permettent de survivre, mais pas de vivre dignement, de se sentir reconnu. Et Kik, bah, ils sont responsables aussi. Mais si on ferme Kik, de toute façon, il y en aura une autre qui ouvrira. La vraie question, c'est qui régule, qui empêche ces boîtes de pouvoir prospérer. Et Modem, elle en parle dans son billet sur le blog Mediapart. Et je souscris à tout ce qu'elle dit. Tu vois, elle parle de la société. Nous, la société, on a laissé faire. La casse des services publics, le budget de Bayrou qui supprime encore des milliers de postes, la précarité non traitée, tout ça, ça fabrique des gens Portmanov. Évidemment. C'est pas seulement ces bourreaux qui l'ont poussé à ce qu'il meure. Parce que, pourquoi je dis qu'ils l'ont poussé à ce qu'il meure? Parce qu'ils l'ont déshumanisé et que, ben, en fait, bien sûr que le mec, sachant qu'il était fragile, bah, ça l'a pas aidé. Et alors l'autopsie dira, et je m'en tiendrai à l'autopsie, qu'il n'y a pas de lien. Mais psychologiquement, il y a tout un tas de choses qui jouent. Et ça, on pourra pas le nier. Et c'est aussi le système qui nous montre que, bah voilà, collectivement, on a regardé ailleurs. Parce qu'on se dit, ah, les gamins, ils sont sur Kik, ils sont sur leur truc, ils sont dans leur chambre, ils font pas de mal. Ils claquent de l'argent. Et puis je dis des gamins, mais il doit y avoir des gens qui avaient peut-être même mon âge, qui étaient contents de voir ce truc-là. Et le fait, tu vois, qu'il y a quelqu'un qui disait, le fait qu'ils ont pensé et ont continué leur jeu prouve qu'ils ne sont pas inconscients et qu'ils agissaient en connaissance de cause, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Quand ils commencent à dire, mais imagine, il lui arrive quelque chose, machin. Mais bon, le buzz est plus important, c'est pas grave, c'est le buzz avant tout. À partir du moment, ça c'est Shinoru qui dit ça, sur X, qui lui ont demandé de dire ça en live, c'est qu'ils savaient, surtout quand tu sais qu'il avait une santé fragile, jamais tu fais subir ce genre de choses à une personne. Quelle sale FDP, nous dit Yannick, qui dit c'est à cause de ta vie minable si tu décèdes. Il y a tellement de mépris dans sa manière de parler. Le pauvre gars ne servait que de punching ball pour qu'il décharge la frustration de leur existence de merde et la pression pour qu'il parle face cam. Et j'ai appris que donc il y a trois cheveux, il s'appellerait Jonathan. On sait pas si c'est un Jonathan Sergi ou Jonathan Nadal. Mais voilà, trois cheveux aussi, hein, je le précise. Il y a aussi un autre truc parce que c'est vrai qu'on se dit bah comment voilà, c'est une responsabilité collective et qu'est-ce qu'ils risquent pour finir là? Qu'est-ce qu'ils risquent? Parce que nous on veut qu'ils prennent. Ça m'a retourné ce truc là. Moi je veux qu'ils mangent leur mort. Insulte de gitan qui fait mal chez eux. Je veux qu'ils mangent, qu'ils soient punis pour qu'ils comprennent. Moi, j'aimerais qu'on les mette même en détention dès maintenant, parce que ces garçons ont plusieurs centaines de milliers d'euros potentiellement sur leur compte. S'ils veulent, ils peuvent partir en Thaïlande et merci, au revoir. J'espère qu'ils ne le feront pas. Owen Senazandoti et Safin Hamadi, mais je vous rappelle qu'il y a aussi trois cheveux, j'espère que lui aussi, ils vont l'attraper, sont susceptibles d'être jugés pour les délits très graves. Violence volontaire aggravée, mise en danger, diffusion d'images violentes, voire des infractions criminelles, genre de l'habitualité de violence mortelle, séquestration. Et en fonction de la qualification judiciaire précise, les peines pourraient aller de plusieurs années d'emprisonnement, 5 à 10 ans, jusqu'à des peines bien plus lourdes, y compris la réclusion à criminel, 20 à 30 ans, si les violences habituelles sur une personne vulnérable ayant entraîné la mort sont retenues. Bon, comme là, l'autopsie ne va pas dans ce sens-là, il ne reste pas moins vrai qu'il y a moyen qu'ils puissent prendre, donc pas la réclusion à criminel, mais au moins plus de entre 10 et 20 ans, avec en plus à la clé des grosses et de très lourdes amendes d'une centaine de milliers d'euros. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Et surtout, je souhaite qu'on puisse prendre la mesure de ce qui s'est passé pour se dire, ben ouais, en fait, les gars, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que il y a le local, il y a Nasdaq qui a fait la même chose, et c'était du n'importe quoi. J'ai vu rarement des petits clips comme ça, mais j'ai compris que c'était dégueulasse. Il y a un mec qui s'appelle HMI qui fait apparemment la même chose, et il y en a peut-être d'autres qui sont sous le radar et qui font la même chose, et ça va peut-être se démocratiser. Parce qu'on est dans une société qui est sclérosée,
mais pas aux endroits qu'on croit. C'est pas la sévérité qui va permettre d'arrêter ce truc-là, mais l'éducation. L'éducation, l'aide à la précarité, à l'accompagnement, booster la culture. Plus tu charges les gens avec des œuvres culturelles, des pièces de théâtre, de l'art, des livres, des mangas, des dessins animés, plus tu charges les gens de ça, plus tu crées de l'empathie. Dr H nous l'avait expliqué plusieurs fois. Et c'est ça qui crée de l'empathie, qui te permet de te mettre à la place de l'autre, qui te permet du coup d'éviter de lui faire du mal bêtement. C'est ça qui évite l'obscurantisme. Et il faut vraiment réinvestir, parce que c'est simple. C'est pas vendre de la drogue, c'est interdit, c'est lourdement condamné. Bon bah ça n'empêche pas les gens de le faire. Idem pour des braquages, idem pour plein de choses. La prostitution, etc. Pour plein de choses. Donc la sévérité va ne servir à rien, même si là, pour l'exemple, c'est bien, en tout cas, qu'ils soient jugés à hauteur de ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais en revanche, ben, ça veut dire qu'il faut réinvestir sur la jeunesse. Les heures non passées devant Kik à faire quelque chose de plus constructif, c'est ça qu'il faut travailler. Il faut travailler aussi pour ces personnes qui sont en situation de handicap ou en précarité absolue, pour éviter qu'ils tombent dans des ambiances comme ça. Genre, bon, bah vas-y, on va faire ça parce que c'est le seul truc qui va me permettre de m'en sortir. C'est tout ce travail qui inclut une responsabilité commune. Et l'État en première ligne. Et l'État aussi, quand on les contacte pour leur dire « Ouais, c'est chaud ce qui se passe, vous avez vu » et que vous ne daignez pas répondre à Mediapart, vous avez votre responsabilité, et pas qu'un peu. L'Arcom, on leur tombe dessus, bah, les législateurs, les députés, vous faites voter des lois qui donnent du pouvoir à l'Arcom. Vous l'avez pas fait? Bon, bah c'est votre responsabilité aussi. Les gens qui ont vu les vidéos, qui n'ont pas signalé, ou même de toute façon, si c'était signalé apparemment, tu vois, c'est pas aller bien loin, c'est pas de leur faute. Les gens qui regardent, qui engrainent, qui mettent de l'argent sur ça, responsabilité max. Vous aussi. Les gens qui regardent et qui aujourd'hui défendent en disant vous vous rendez pas compte, c'était des amis, vous connaissez rien. Matrixage, même vous êtes sous l'emprise. Vous aussi, il va falloir vous aider. C'est tout ce truc-là en fait. C'est tout ce truc-là qu'il va falloir revoir. Allez, on passe au no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de répondre. Vous pouvez juste commenter par des emojis si vous êtes actuellement en train de me regarder sur Twitch. Allez, c'est parti. On commence avec le premier no comment. Des familles israéliennes, enfants compris, ont franchi la frontière syrienne pour exiger l'implantation de colonies juives avant d'être exfiltrées par l'armée israélienne. Au Pays de Galles, une croix chrétienne faite de pierres présente depuis près d'un demi-siècle a été démontée puis transformée en étoile de David par un groupe de vacanciers juifs. Et enfin, Louis Sarkozy est officiellement candidat à la mairie de Menton. Super. Pardon, on commande pas. Mon stream deck qui marche pas, c'est pas grave. Alors, on va finir avec du miel. Je suis tombé sur cette vidéo par hasard. Et modem 2027 de ouf. Je suis tombé sur une vidéo, c'est le miel, hein, pour finir en beauté. C'est l'époque prime de CNews, en mode à l'époque où ils invitaient un peu des gens de partout autour de la table. Et là, il y a les deux goats qui étaient assis l'un à côté de l'autre. Et c'est Clément Viktorovitch qui va donner une leçon de journaliste à Pascal Praud. Et à ses côtés, il y a Bélir Nabli. On écoute ce miel. Deux précisions sur tout ce qui a été dit, après un développement plus général. Des précisions parce que sur ces sujets-là, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je rejoins Bélir. À titre personnel, j'ai jamais vu de déclaration de Mera disant sa sympathie pour le peuple palestinien. Alors, peut-être qu'il y en a, mais je les ai pas vus passer, ce serait intéressant de vérifier. Et tout à l'heure a été dit que l'UOIF... Il s'est attaqué aux juifs, pourquoi Bah, c'est pas pareil, ça, c'est très différent. Et par ailleurs, tout à l'heure a été dit que l'UOIF était une institution majoritaire parmi les musulmans. Elle est complètement marbrée, celle-là. Il s'est attaqué à des juifs, donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il est antisémite. Et donc, forcément, quand on est antisémite, c'est parce qu'on aime, on soutient la Palestine? Abruti, va. T'as trop serré le foulard ou quoi, là? De France, j'ai vérifié pendant la publicité, là aussi, il n'y a rien qui permet de dire qu'elle est majoritaire, elle est même pas au sein du CFCN. Non, mais elle est d'une discrétion, Clément, elle est d'une discrétion sur l'affaire Tariq Ramadan qui est... Non, mais encore une fois, elle l'a reçu, elle l'a écouté. Bah, ça n'a rien à voir.
Ah bah c'est la dernière, donc je lance quand même et on verra. Non mais vous avez le droit de dire ça, mais ça ne veut pas dire Elle a une influence très forte dans le monde musulman, on peut quand même dire ça. Mais qu'en savez-vous? Je dis pas que c'est faux, je dis qu'en savez-vous. Et surtout, qu'est-ce qui permet de dire à un moment que cette institution elle est majoritaire? Je dis qu'elle a une influence. Oui, non mais tout à l'heure elle a influence ne serait-ce que dans les médias. Mais Pascal, tout à l'heure a été dit qu'elle était majoritaire. Soyons précis. Elle a une influence, on peut en discuter. Moi je sais pas. Personne fait depuis le début. Je crois que ça sera assez si personne ne sait, alors ne le disons pas. Enfin, je veux dire, on est journalistes autour de ce plateau. Mais on est là pour donner des informations précises. Si on ne sait pas, on ne le dit pas. Il y a un débat entre journalistes et universitaires. Nous faisons des raccourcis journalistiques. Effectivement, et qui peuvent heurter les universitaires que vous êtes, c'est entendu, mais ça ne veut pas dire que ce que dit Eugénie soit faux. Ah mais si. Pardonnez-moi, parce que c'est aussi le travail du journaliste de témoigner sur le terrain et de rapporter des éléments et de rapporter des éléments et des informations. J'ai dû employer le mot majoritaire, mais ça ne disqualifie pas mon propos sur le. Ah bah si, précisément, ça disqualifie. Le mot majoritaire, il renvoie quand même une information qui est très forte. Ils sont les plus nombreux. Qu'en savons-nous? Rien. Est-ce vrai? Non. Et ça ne me semble pas anodin que de le rappeler. Victor. Putain, mais vraiment, tu te rends compte? Obligé de prendre un cours magistral pour comprendre un peu ce qui se passe. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté dans ce live qui était très compliqué, encore une fois, à monter, dans cette émission 104 de CKR. Alors, en tout cas, merci 1000 fois. C'est plus raccourci, c'est un OOB d'un speedrun là. Merci 1000 fois, c'est un plaisir, un honneur toujours de papoter avec vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.